l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône, la force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne, la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône, la force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, à son nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondu par tant de beauté, émerveillés par toi, nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône, la force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne, la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône, la force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons, nous allons pour partager la parole du Seigneur. Nous allons voir ensemble ce soir que nous avons un grand Dieu qui s'occupe de nous et qui nous bénit. Jésus est celui qui guérit l'esprit, l'âme et notre corps. Et ce Sauveur merveilleux, nous le voyons agir dans les évangiles, mais aujourd'hui Jésus travaille encore et agit dans nos cœurs. Jésus est le même hier, aujourd'hui éternellement, et qu'à son nom soit toute la gloire. On va faire une première lecture pour introduire ce moment dans l'évangile de Marc au chapitre 2 et à partir du verset 15. Et nous lisons ceci: comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table, avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Le Seigneur nous dit: ceux qui ont besoin de médecins, ce sont des malades. Et nous pouvons être malades dans notre cœur, dans notre âme. Nous pouvons avoir de grands besoins dans notre âme. Et je voudrais commencer par vous dire que Jésus est celui qui guérit l'âme. D'ailleurs, dans l'Écriture, il nous est rappelé que nous avons un Dieu qui regarde l'état moral de une nation tout entière, qu'il voit l'état moral des hommes, leur souffrance intérieure. Et le Seigneur dira: bien, la tête entière est malade, le cœur est souffrant. Il y a des blessures de toutes parts. Dans tout l'être, il y a des blessures, des meurtrissures.
qui n'ont pas été guéris, qui ne trouvent pas de délivrance, de guérison. Il n'y a rien qui puisse atténuer la souffrance et la détresse. Ces blessures intérieures du cœur ne sont pas pansées, ne sont pas bandées, ne sont pas adoucies. Il n'y a rien pour calmer une telle souffrance. Et le Seigneur voudrait nous dire, pour ceux qui passent par un moment difficile, une souffrance intérieure, que nous avons un Dieu qui guérit. Le message de Christ est essentiellement rédempteur. Il s'adresse aux pécheurs, aux ignorants. Dieu s'adresse aux égarés. Il est le médecin de l'âme qui est malade à cause du péché. Nous avons un Dieu qui veut prendre soin de chacun de nous. Les pharisiens, dans leur orgueil, se regardaient comme de propres justes. Ils se croyaient en une bonne santé, justes devant Dieu. Ils estimaient n'avoir pas besoin du médecin de leur âme, de ce sauveur qui est venu pour s'occuper d'eux, qui venait pour guérir leur âme de leur maladie morale. Mais ceux qui se portent bien, les malades, c'est-à-dire ceux qui se portent mal, les malades, c'est-à-dire les pécheurs qui se sentent tels qu'ils ont besoin de Jésus, et nous avons besoin du Seigneur Jésus. Le Seigneur écoute leur cœur. Et celui qui se porte mal, qui a besoin de la personne du Seigneur, écoute la personne de Jésus avec bonheur. Parce qu'il regarde en lui une espérance. Ils savent qu'il est celui qui a la solution pour guérir leur cœur. Il est celui qui pardonne leurs fautes. Il est celui qui enlève la culpabilité qui pèse sur les cœurs. Il est ce sauveur merveilleux qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et nous entendons souvent cette parole du divin médecin que nous voyons dans l'Écriture, qui s'adresse à ceux qui sont en souffrance, en détresse, qui sont malades, et qui dit, mais veux-tu être guéri? Dans le psaume 41, verset 5, il est dit, le psalmiste va crier vers Dieu. Il va dire, Seigneur, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. C'est le cri de quelqu'un qui est dans la détresse et dans la souffrance. Mais il y a le témoignage de guérison des conséquences du péché. Le psalmiste dira un jour, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il y a des fautes que nous pouvons faire, que nous avons faites. Combien de personnes ont fait certaines choses, elles ont gardé cela au fond de leur cœur. Il y a une culpabilité qui pèse sur eux. Il y a une culpabilité qui est là, il y a des remords, des regrets qui rongent l'âme et qui nous empêchent d'aller plus loin. Et tant que nous n'avons pas trouvé la paix avec Dieu, tant que nous n'avons pas trouvé la guérison de notre âme, c'est un poids qui est là sur le cœur, qui est pesant, qui nous tourmente et qui vient briser et enlever tout bonheur que nous pourrions avoir. Et le psalmiste dira, mais tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Mais voilà ce qu'il a fait. Et si quelqu'un qui nous écoute est dans cette culpabilité à cause de quelque chose qu'il a fait et qui pèse sur son âme, qui a des remords, des regrets, qu'il puisse écouter ce que le psalmiste m'a fait. Et il dit ceci, je t'ai fait connaître mon péché. C'est-à-dire, il s'est mis en présence de Dieu. Il lui a ouvert tout son cœur. Il lui a confessé ce qu'il avait fait. Dieu le sait. Mais ce que le Seigneur demande, c'est que je puisse confesser mes propres péchés auprès de Dieu, à ses pieds. Et il dit, je n'ai pas caché mon iniquité. Il dira, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et voilà ce qu'il a fait. Il a avoué ses fautes. Et dans sa grâce,
lorsqu'il a confessé toutes ses fautes au Seigneur avec des larmes, avec une repentance sincère et profonde, cet homme dira, « Et tu as effacé la peine de mon péché. » Dieu a guéri cette âme qui était en souffrance. Et pour être guéri, le Seigneur dit, « Bien, ce que j'attends de toi, c'est que tu te mettes à mes pieds, que tu pleures sur ta misère, c'est que tu te repentes avec larmes et que tu répandes ton âme devant ton Dieu et que tu lui avoues tes fautes et que tu regrettes tout ce que tu as fait et que tu implores sa délivrance, son secours. Et Jésus va effacer ce péché, cette douleur qui pèse sur ton âme, et tu repartiras en paix avec la bénédiction et la délivrance que Dieu donne. Oui, l'âme est en souffrance. Mais il y a également, dans notre souffrance, le cœur qui est malade. Il y a dans notre vie, malheureusement, des joies et des peines. Et le cœur a souvent besoin de guérison. Combien de personnes sont passées par des moments difficiles, par des drames, et qui ont besoin de trouver la guérison au plus profond de leur cœur. Pour prendre quelque chose de compréhensible et de simple, celui qui passe par le deuil a un cœur brisé, meurtri. Il est totalement déchiré. Mais qui peut guérir un cœur qui est déchiré, meurtri, blessé au plus profond de lui-même? On peut être blessé au fond de notre cœur de différentes façons. Une déception, des paroles qui vous ont blessé. Mais il y a également des souffrances qui sont profondes. Et chacun pourrait se reconnaître dans la souffrance qu'il peut y avoir dans le cœur. Il y a également David qui dira un jour dans le psaume 6, il dira « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. » Là, on voit la souffrance en solitude d'une personne qui est meurtrie, blessée. Il dira même « Mais j'ai le visage usé par le chagrin. » Mais combien autour de nous sont passés par des drames, des souffrances, le deuil, une séparation. Combien ont un cœur qui est meurtri et blessé. Dans le psaume 69, il est dit, lorsque cette âme passe par la souffrance, il dit « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. » L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. On jette l'opprobre sur vous. On dit de mauvaises choses et ça vous brise le cœur. Et vous allez souffrant au plus profond de vous-même. Mais il continue en disant « J'attends de la pitié, mais en vain. J'attends des consolateurs et je n'en trouve pas. » Il n'y a aucun consolateur, aucune personne qui prend pitié de vous. On vous entoure, mais le cœur peut être indifférent. Seulement, nous avons dans le ciel quelqu'un qui compatit à notre souffrance. Nous rencontrons dans l'Écriture Jésus qui va rentrer dans un village accompagné d'une grande foule. Il va rentrer dans une ville qui s'appelle Naïn et il va rencontrer un autre cortège. Un cortège de douleur et de souffrance. C'est une pauvre veuve qui a un fils unique et qui va mettre en terre son fils unique. Elle était entourée de beaucoup de personnes, comme on voit dans nos inhumations. Mais Jésus va croiser ce cortège. Et en croisant ce cortège, il nous est dit qu'il a eu le cœur brisé. Il est ému de compassion pour cette pauvre femme qui avait déjà perdu son mari et qui avait le cœur brisé de perdre maintenant son fils, son unique fils. Mais Jésus s'est approché
alors qu'elle cherchait de la consolation, de la pitié, qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle avait besoin au plus profond de son âme, malgré toutes les personnes qui l'entouraient, Jésus le grand consolateur est venu et lui a rendu la paix dont elle avait besoin et la consolation, parce que Dieu est le Dieu de toute consolation. Combien il est important d'entendre la voix du Seigneur Jésus, qui peut s'adresser encore à nous. Et nous pouvons peut-être dire, mais cette question peut paraître surprenante, cependant, il y a des cœurs qui restent malades et qui refusent même la guérison. Jésus dira, et je reviendrai dessus, veux-tu être guéri? Il y a des personnes qui passent par le deuil, mais qui ne veulent pas recevoir trop de consolation, de peur d'oublier ceux qu'ils ont aimés. Pourtant, le Seigneur nous dit dans l'Écriture, il y a des lamentations, il y a des drames, il y a des larmes qui sont amères. On pleure. Et dans le prophète Jérémie, il est dit, Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Voulez-vous vraiment que le Seigneur Jésus vienne guérir votre cœur? En vous consolant, on n'oublie pas ceux qui ne sont plus. Mais le Seigneur est celui qui apporte la guérison et la consolation. Devant cette veuve que je vous disais qui avait perdu son fils, Jésus va s'approcher et va lui dire « Ne pleure pas ». Le Seigneur voit le cœur brisé, voit la peine. Et nous avons un Sauveur qui est compatissant. Dans les évangiles, nous voyons Jésus pleurer devant la souffrance de ceux qui sont là. Mais le Seigneur s'adresse à nous, il s'approche de nous. Et ce soir encore, le Seigneur s'approche de quelqu'un qui est dans cet état. Dans l'Écriture, il nous est dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque vous êtes dans les larmes, lorsque vous posez peut-être des questions, lorsque vous êtes désespéré, que votre cœur souffre, Jésus se tient près de vous. Le Seigneur se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Lorsque vous êtes malheureux, le Seigneur ne délaisse pas ceux qui l'aiment, mais il se tient près de vous. Et il vient sauver ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le Seigneur est près de vous, il parle à votre cœur. Et il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Voilà la grâce que Dieu fait. Mais est-ce que l'on veut vraiment que Jésus pose sa main sur notre cœur? Nous avons un Dieu qui nous rappelle combien nous pouvons être guéris de ce cœur qui souffre. C'est dans le psalmiste dira ceci, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Lorsque le Seigneur console un cœur, il transforme nos larmes, nos lamentations, notre souffrance en cris de joie. C'est la joie de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et Jésus est encore celui qui, ce soir, peut poser sa main sur votre cœur et vous apporter la consolation que personne d'autre ne peut apporter. Dieu est le Dieu de toute consolation. Veux-tu être consolé? Jésus tient la guérison de ton cœur dans ses mains. Il veut apporter aujourd'hui la consolation. Mais il y a également, et nous le savons, le corps qui est souffrant. Et Jésus est celui qui guérit le corps. Nous voyons dans les évangiles le Seigneur aller de lieu en lieu guérissant les malades. Et nous avons dans l'Écriture un homme qui est malade. Nous avons plusieurs personnes qui ont été malades. Il y a le diagnostic qui révèle une grave maladie, la maladie dont on peut mourir. Dans les
Dans l'Écriture, on voit un homme qui s'appelle Ézéchias, le Seigneur va lui dire même tu vas mourir. Nous pouvons être en contact avec les résultats de nos examens, les analyses, et on pourrait vous dire mais il n'y a plus d'espoir. Et nous avons dans l'Écriture un homme qui s'appelle Ézéchias, dont Dieu va envoyer un homme vers lui, il va lui dire voilà, prépare tes affaires, mets toutes tes affaires en ordre parce que tu vas mourir. Mais il y a Jésus qui est le médecin de l'âme, Jésus qui est le médecin du cœur, il est aussi le médecin du corps. Nous avons un Dieu merveilleux qui peut faire de grandes choses. Et nous n'avons pas un Seigneur qui agit n'importe comment. Dans l'évangile de Jean, nous voyons que le Seigneur va voir un homme qui est là au milieu de tant de malades. Il va s'approcher d'un homme qui est là. Et dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Jésus, l'ayant regardé, l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Mais veux-tu être guéri ?» Et cette parole s'adresse à tous les malades. Le Seigneur voit votre état de santé. Le Seigneur voit combien vous êtes malade. Il sait que vous êtes malade. Il sait que les traitements n'ont pas apporté les résultats souhaités. Mais le Seigneur vous demande, veux-tu être guéri? C'est une question qui peut être surprenante, mais combien elle est importante à tous ceux qui implorent la guérison. Croyez-vous que Jésus puisse faire cela? Le Seigneur nous dit, si tu crois, et c'est Jésus qui parle, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui va se manifester dans ton cœur. La guérison n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Et nous avons un Dieu merveilleux qui agit encore aujourd'hui. Le Seigneur dira, en ce qui concerne cet homme à qui Dieu lui a dit « tu vas mourir », cet homme sachant le verdict qui allait tomber sur lui et dont il devait préparer ses affaires parce que la mort était certaine, il va se mettre à pleurer devant le Seigneur, à implorer sa grâce et pleurer devant lui, et Dieu dans sa bonté va lui dire « j'ai entendu ta prière ». Au lieu de rester recroquevillé sur lui-même, à se lamenter sur sa situation, à pleurer sur tout ce qu'il allait perdre, à ce qu'il n'allait plus voir, il dira « mais j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes ». Et Dieu entend la prière du cœur le plus désespéré. Non seulement le Seigneur entend notre prière, mais il voit avec quelle intensité, quelle douleur notre prière est adressée à Dieu avec larmes. Mais avec la foi certaine que Dieu entend et que dans sa miséricorde, il s'approche de nous pour nous bénir. Et le Seigneur lui dira, « Voici, je te guérirai. » C'est la main de Dieu qui est là. Et nous avons un Dieu qui fait de grandes choses. Le Seigneur est tout-puissant pour agir. Il pose encore sa main sur nous. Lorsque la médecine a perdu tout pouvoir et ne peut plus rien faire, nous voyons que la main de Dieu est capable d'agir dans sa grâce. Et combien de témoignages nous avons de voir que des personnes étaient condamnées, qu'il n'y avait plus que quelques jours ou quelques mois à vivre, et Dieu, dans sa grâce, les a prolongés. Parce que c'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains. Il est tout-puissant pour agir. Si quelqu'un ce soir a besoin du Seigneur Jésus, s'il a besoin du médecin pour son âme, je voudrais vous dire que Jésus pardonne et enlève entièrement les conséquences désastreuses de votre vie de pécheur. Vous avez besoin du Seigneur Jésus pour la guérison de votre corps,
Je vous le rappelle, Dieu est le Dieu de toute consolation. Faites appel au Seigneur Jésus, qui est le grand médecin du corps. Hier, nous est-il dit dans Matthieu 9, 35, que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et le Seigneur est celui qui agit encore aujourd'hui pour guérir de toute maladie et de toute infirmité. Alors quelqu'un pourrait dire, mais c'était hier. Ce sont de belles histoires que nous entendons. Ce sont des choses que nous lisons dans les évangiles. Mais nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Jésus allait guérissant toute maladie et toute infirmité. Eh bien, je voudrais vous donner une dernière parole avant de vous quitter. C'est dans Hébreux 13, verset 8. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité qui vous le dit. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Jésus a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il le fera demain. Il continuera de le faire ensuite. Jésus ne change pas. Alors si vous avez besoin du grand médecin, ce soit de votre âme, de votre cœur, de votre corps, faites confiance au Seigneur Jésus. Allez vers lui et saisissez par la foi la bénédiction, la guérison, la consolation, le pardon dont vous avez besoin, et Dieu dans sa grâce agira. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour tant de grâce et de bonté. Et Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme que nous désirons entendre, mais c'est ta parole qui est annoncée. Et cette parole est la vérité. Qu'elle puisse encore trouver le chemin du cœur de quelqu'un qui a besoin de ta grâce et saisir par la foi ce qu'il a besoin dans sa vie. Tu es ce Dieu qui pardonne encore, qui ôte la douleur d'un cœur qui est en souffrance. Tu ôtes, Seigneur, le poids qui pèse sur une âme. Et tu es encore ce Dieu merveilleux qui prend soin de nos corps pour les guérir et les relever. Seigneur, que ta bénédiction, que ta guérison totale dans une vie puisse s'agir encore aujourd'hui. Te le demandons, glorifie-toi notre Seigneur. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi.
je renonce à tous mes faux sanglots pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à